Elle regarde et elle dit, s'il te plaît, Papa Jésus, guéris cet enfant malade qui passe auprès de ma chambre. Elle priait pour d'autres enfants malades de l'hôpital, effectivement. Bonjour, bienvenue à l'heure du bilan. Mon nom est Zofira Dissou et si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, sachez que l'heure du bilan, c'est le podcast où on débite les doutes et on crédite des messages d'espoir. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'enseigne à HEC Montréal et ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'en réalité, ce n'est pas que moi qui enseigne à mes étudiants, ce sont aussi eux qui m'enseignent des leçons tellement inspirantes que je ne pouvais pas les garder que pour moi. Alors, je vous invite à vous joindre à moi aujourd'hui pour une conversation avec Ida. Avec Ida, on va faire son bilan, mais loin des chiffres, ce qu'on va calculer, c'est plutôt ce qui fait sens à son existence. Bonjour Ida. Bonjour Madame Zofira, merci. Merci d'être là. Comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien. Merci. Alors, j'aimerais savoir, quel est selon toi l'événement qui a été un point marquant dans ta vie? Oui, l'événement qui a été un point marquant dans ma vie, c'est vraiment le décès de ma fille Cécilia. Oui, ça n'a pas été facile, ça m'a beaucoup marqué. Oui. Un événement tragique qui m'a bouleversée. Ouais. C'est sûr que pour tout parent, perdre un enfant, ça doit être une souffrance qu'on ne peut pas décrire en réalité. On ne peut pas décrire, Madame Zofira. On ne peut pas décrire. Très dur. Et je vois que tu portes un écusson avec toi. Est-ce que c'est le macaron, c'est pour Cécilia? Effectivement, c'est le macaron pour Cécilia, effectivement. Cécilia, je peux parler un peu d'elle, effectivement, et vous dire à quel point j'ai été très bouleversée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok. Cécilia est une petite fille expressive, joviale, était. Ouais. Et à l'âge de 2 ans, elle a été diagnostiquée. Pour un enfant qui est né ici, elle n'avait pas de problème d'une maladie sévère. Elle est née en bonne santé? Elle est née en bonne santé. Un enfant spécial. Ah oui, pourquoi? Ouais, je dirais vraiment spécial. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué son entourage. Elle a marqué sa garderie. Ah oui. Avant la maladie, bien sûr, et même pendant la maladie, bien sûr. Ah oui. Elle a marqué son entourage, elle a marqué la garderie, elle a marqué le corps médical et tous ceux qui l'ont côtoyée. Cécilia Mylène, elle était vraiment empathique, pleine de compassion, tellement maternelle. Ah oui, maternelle à 2 ans, 3 ans. À 2 ans, 3 ans. On voyait déjà toute son empathie. On voyait déjà toute son empathie, vraiment. Cécilia Mylène, à 2 ans, 4 mois, elle a débuté la maladie. Ok. Ouais. Une maladie au cerveau qui n'a pas été facilement connue. On n'a pas vite réalisé, je vais le dire ainsi, parce qu'elle ne présentait pas des symptômes. Oh mon Dieu, ok. Donc ça a été une surprise aussi. Ça a été une très grosse surprise, pour être honnête avec vous. Une très grosse surprise. Elle n'avait pas de symptômes, donc comment vous avez su? Ok, en février 2023, Cécilia Mylène avait 2 ans et 4 mois précisément, parce qu'elle est née en octobre 2020. J'avais son bébé en main, un bébé de 7 semaines. Ok, ouais, donc tu venais d'accoucher. Effectivement, c'est ça, un bébé de 7 semaines quand elle débutait la maladie. Et puis, je me souviens, elle avait mangé ce jour-là et puis elle a commencé à vomir. Ouais, mais j'ai consulté à plusieurs reprises, même à l'hôpital, ils ne pouvaient vraiment pas réaliser que le problème pouvait être ailleurs. Ils pensaient que le problème était juste un problème gastrique, effectivement.
Au bout de la 5e consultation, elle a été internée et 7 jours plus tard, elle a fait des convulsions, comme environ 5 convulsions en 1 heure de temps. Ça a amené le corps médical à réaliser que le problème pouvait être ailleurs. Ouais, c'est ça. Le diagnostic est donc connu à ce moment-là. Un coup dur pour la famille. Oui. Une nouvelle pas facile. Je me souviens encore de ce jour-là. Je me souviens. Ça a été très difficile. Comment tu te sentais ce jour-là? Je sais même pas. Quand moi-même je me vois debout, je me demande comment est-ce que donc c'est possible. C'était quel diagnostic finalement? Ouais, il s'agissait d'une tumeur cérébrale, effectivement. À si jeune âge. À son si jeune âge. Et un cas très rare. Un cas, d'après les médecins, qu'on pouvait rencontrer après 10 ans. Il n'avait vraiment pas d'expérience là-dessus. Il fallait commencer à regarder c'est quoi le protocole de traitement. C'était difficile. Ils ont communiqué avec leurs confrères aux États-Unis pour voir c'est quoi le protocole de traitement. Et puis, ils étaient vraiment pessimistes. Il n'y a rien à faire. Ah oui? Ouais, ce n'était pas facile. Quel était le pronostic à ce moment-là? Quand ils nous disent on peut rencontrer un cas en 10 ans, ouais, il y avait vraiment comme rien à faire. Mais une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, Cécilia était vraiment spéciale. Ah oui? Quand les médecins ont estimé d'accord, on peut donc essayer le protocole de traitement vu que vous le demandez. On peut essayer le traitement, mais sachez que la première séance de chimio, elle n'en ira pas au bout. Ah oui, donc on t'avertissait d'avance qu'elle ne supporterait pas une seule séance. C'est ça, oui. Parce que les effets secondaires et les corollaires de traitement devraient vraiment être exténuants pour un bébé de son âge. Elle n'avait que 2 ans, 4 mois. Ça a été difficile. Nous avons dit, on va... Tout son entourage, nous nous sommes mis en prière. On va prier et puis on va voir, c'est ça, on va débuter son traitement. Nous nous sommes mis en prière. En mars 2023, elle a reçu du père Jérôme de l'Oratoire son baptême. Effectivement, c'était le 11 mars. Et ça, c'est ce jour-là qu'elle a convulsé. Il fallait qu'elle aille au bloc. C'était pas certain pour les médecins qu'elle allait ressortir. C'était pas certain qu'elle allait. Ah oui, donc déjà 1 mois après le diagnostic, elle allait au bloc. Et il n'était pas certain. Oui, c'est ça. Quand ils ont constaté effectivement qu'elle a fait des convulsions, il fallait qu'elle aille. Le jour de son baptême. C'est ce jour-là, effectivement, qu'elle a reçu son baptême et l'onction des malades, effectivement. Ouais. Ce 11 mars, à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital. Sur le lit d'hôpital. Effectivement. Dès qu'elle a reçu, elle est allée au bloc. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Ce baptême qu'elle a reçu, je dirais peut-être la force de l'Esprit Saint. Ouais. Vous êtes très croyante. Effectivement, ça l'a retenue jusqu'au dernier jour de sa vie. Parce qu'elle a, après ça, reçu 3 grosses opérations à la tête en moins de 10 jours. Tout s'est bien passé. Il fallait qu'on commence les traitements de chimio. Les séances de chimio, bien sûr. Ouais. Oui, il fallait absolument qu'on commence les séances de chimio. Ça, c'est après sa sortie du bloc. Et ça, c'est après les grosses opérations qui ont eu lieu en moins de 10 jours, c'est-à-dire entre le 11 mars et le 24 mars 2023, je dirais ainsi. Une épreuve difficile. Mais pour une maman qui venait d'accoucher aussi. Qui venait d'accoucher. Avec un bébé à la maison. C'est ça. J'imagine que tu devais partager ton temps entre l'hôpital et la maison. C'était difficile. Tu as d'autres enfants aussi? Effectivement, j'ai d'autres enfants. Combien d'enfants en tout? C'était vraiment pas évident, pour être honnête, surtout quand ils sont encore petits. Ouais, donc il y avait son frère qui est encore tout petit. Oui.
qui a 7 ans aujourd'hui. Il y avait sa petite sœur aussi qui a 2 ans. Il fallait que je tire le lait à l'hôpital, que j'envoie à la maison. Ce n'était pas facile, Madame Zofira, je peux vous le rassurer. La première séance de chimiothérapie est passée. Elle s'est bien passée. Ah oui? Par la grâce de Dieu, je vais dire ainsi. Elle a bien réagi? Elle a bien réagi. Les médecins étaient surpris. Ah oui? Oui. On a effectué une deuxième séance de chimio. Ce qui est remarquable, c'est la foi de Cécilia. Ah oui, à son si jeune âge. À son si jeune âge. Ça, c'est ce qui est remarquable. Déjà à la maison, elle avait ce sens développé vraiment différent de tous les autres. Quand on sonnait à la porte, elle est la première à dire, on sonne à la porte, venez regarder qui c'est. Si jamais... Elle était très éveillée. Elle était vraiment très éveillée. Et là aussi, si jamais il y a quelqu'un à la maison qui ne se sent pas bien, elle va dire, papa ou maman, telle personne ne se sent pas bien. Si bébé pleure, elle va signaler bébé pleure. Elle était vraiment éveillée. Et à la garderie aussi, ces éducatrices qui nous avaient approchés avaient constaté qu'elle était très éveillée, même très à la lucide garderie. Pour son âge. Oui, et il fallait utiliser ce bon sens, c'est-à-dire c'est un atout pour pouvoir l'aider à développer, peut-être, en fait, utiliser ce bon côté-là. Voilà. Donc, comme je disais, elle était vraiment croyante. Donc, quand elle était à la maison... Oui, c'est ça. Elle priait. Quand elle se lève, elle priait. Elle remercie Papa Jésus parce qu'elle a bien dormi. Ça se passait bien. Durant son séjour à l'hôpital, elle nous encourageait vraiment. Ah oui, c'est elle qui donnait le courage à ses parents. Elle donnait le courage à ses parents, à sa famille, effectivement. Elle nous donnait le courage. Elle continuait de prier. Oui, elle formait très bien elle faisait très bien sa prière. Elle remercie Papa Jésus, elle remercie Maman Vierge Marie, elle remercie Papa Joseph. Ça, c'est son histoire. C'est vraiment d'elle-même sans que personne ne lui demande. Sans que personne ne lui demande, parce que parfois, je pouvais me réveiller dans la nuit, puisque je dormais avec elle, et je la vois sur le lit de l'hôpital, je la vois en pleine prière durant la nuit. Ah oui. Oui, c'est ça, en pleine prière, en train de prier, étant toute fatiguée. Moi, j'étais toute fatiguée et je la trouve en prière. Plusieurs fois, ces médecins sont venus. Quand ces médecins arrivaient, que ce soit docteur Coleman, que ce soit docteur Vézina. D'ailleurs, ils le disent dans leur témoignage, que ce soit docteur Mitchell. Quand ils arrivaient, ils la trouvaient en prière. Et puis, ils demandaient, parfois, elle faisait la main comme ça, comme pour dire, je suis en prière. Ils pouvaient demander, est-ce que c'est un bon moment de prendre soin de toi? Elle va dire, non, c'est pas un bon moment. On va la laisser terminer sa prière et ils vont revenir la voir. C'est assez remarquable. C'est vraiment remarquable. Pour un enfant de 3 ans. Pour un enfant de cet âge. D'agir comme ça. Ils vont revenir après lui demander, est-ce que c'est un bon moment maintenant, Cécilia? Elle va dire, oui, c'est un bon moment. Et ils vont prendre soin d'elle. Parfois, le médecin va dire, est-ce que je peux prier avec toi? Il y a des moments où elle accepte. Et puis... ils vont le faire ensemble. Ça, elle nous a vraiment marqué. C'était pour dire qu'elle avait vraiment la foi, elle priait. Et au bout de la 4e séance de chimiothérapie, elle a composé une chanson d'elle-même à l'hôpital. Je vais la chanter. D'accord. Papa Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Je pars à la maison, voir ma famille. Papa Jésus, guéris-moi, je pars à la garderie, voir mes amis. Elle a composé sa chanson. Dr Mitchell, le directeur du département hémato-oncologie,
est arrivé une fois, il a chanté cette chanson à lui. Il était vraiment impressionné et il avait enregistré, je me souviens, et il a présenté à toute l'équipe. Et elle a continué avec la 5e séance de chimio. Alors qu'au début, on pensait qu'une séance, elle ne serait pas capable de tenir. Elle ne serait pas capable. Et elle a tenu 5 séances de chimio. Elle a tenu 5 séances de chimio. Elle a tenu 2 grosses greffes et aussi plusieurs opérations générales, effectivement. Tout s'est bien passé. C'était inédit pour tous. C'était vraiment surprenant pour tous. Ils ne s'attendaient pas. Ils étaient vraiment surpris. Et 6 mois plus tard, après son admission, Cécilia rentre à la maison. Elle est guérie complètement ? Elle est guérie complètement. Après 6 mois ? Après 6 mois. C'est vraiment... C'est un miracle ? C'est un miracle. Cécilia rentre à la maison. Tout se passe bien. Elle joue, elle saute. Je vais préciser, quand elle sortait de l'hôpital, tout était beau. Elle ne marchait pas encore d'elle-même. Elle utilisait, c'est ça. Elle utilisait une marchette. Une marchette pour supporter. Pour supporter. C'est ça. Et 2 jours plus tard, après qu'elle soit retournée à la maison, Cécilia s'est mise à marcher. Après 2 jours seulement? Après 2 jours seulement. Tout était parfait. Elle sautait, elle jouait, elle était contente. Est-ce qu'elle allait retourner à la garderie? Son retour à la garderie était envisagé. Je me souviens, l'hôpital, l'infirmière et la travailleuse sociale avaient déjà entamé les procédures pour qu'elle retourne à la garderie. Le retour à la garderie était envisagé. En octobre 2023, nous avons coupé son 3e gâteau d'anniversaire à la maison et et à l'hôpital aussi, parce que l'hôpital était vraiment comme sa 2e famille, ayant passé environ 1/3 de sa vie à l'hôpital, effectivement. Donc, à ces 3 ans, vous planifiez un gâteau pour la maison et un gâteau pour l'hôpital. C'est ce qui a été fait, oui, effectivement. C'est ce qui a été fait. Elle était très contente de partager son gâteau à la maison. Un soulagement, j'imagine, à ce moment-là aussi. Effectivement. Et un gâteau à l'hôpital parce que personne n'aurait su qu'elle aurait vu son 3 ans. Oui, on ne pouvait pas imaginer, non, qu'elle aurait vu son 3 ans. Oui, ça s'est bien passé. Et à la maison, elle continue avec sa prière également, effectivement. Et ce qu'elle avait promis à son bébé, parce que durant son séjour à l'hôpital, quand son bébé pleurait, quand elle regardait le téléphone, elle disait, bébé, ne pleure plus. Quand je vais rentrer à la maison, je vais te donner ton biberon. Donc, son bébé, c'est sa petite sœur, sa petite sœur, oui, je veux dire, ouais, sa petite sœur. Oui. Donc, elle prenait soin de sa petite sœur. Oui, quand je voulais lui donner le biberon, c'est elle. Est-ce que tu trouves que les choses sont rentrées dans l'ordre par la suite? Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, par la suite, tout était beau. En décembre 2023, le 18 décembre 2023, alors que tout allait bien, Cécilia ressent un inconfort. Quel genre d'inconfort? Oui, un malaise. Oui, ce qui s'est passé ce jour-là, elle a vomi. C'est ça, oui. Et nous sommes allés à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont confirmé un regain de la maladie. Et là, c'était sous une autre forme. C'était vraiment plus, ça n'avait rien à voir. Une forme plus grave que précédente. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Tous découragés, ils ont baissé les bras. C'était difficile. Comment tu te sentais? Comment tu te sentais à ce moment? Difficile pour une maman, Madame Sophira. Difficile. Je peux pas imaginer comment tu pouvais te sentir, mais je comprends que ça devait être difficile. Et déjà, même merci de partager tous ces moments-là avec nous. C'est comme si on y était à côté de toi. Ah oui, Madame Sophira, ça n'a pas été facile. Ça a été très dur. Prends tout le temps qu'il te faut, Ida. Prends tout le temps qu'il te faut.
Oui, il n'y avait plus rien à faire. Ouais, c'était vraiment difficile, c'était pas facile. Nous étions déjà habitués avec elle. Quand je dis habitués à la nouvelle vie. À la maison. À la maison, c'est ça. Il n'y avait plus rien à faire pour les médecins. OK. Cécilia nous a encouragés du 18 décembre jusqu'à son décès. Cette fois-là, son message était merci. 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 Merci, Papa Jésus. Merci, Maman Vierge Marie. C'était juste des merci. C'était pas facile, oui. Nous sommes restés à l'hôpital. Il n'y avait plus de traitement. Ouais. Il n'y avait plus de traitement possible. Effectivement. Pour la maladie. Il n'y avait plus de traitement possible. C'est les soins palliatifs. À ce moment-là, les soins de confort. Oui, les soins de confort. Oui, c'était les soins de confort. Comme ces médecins ont souvent dit, une maladie mystérieuse pour un enfant mystérieux. Ça, même au plus fort de sa maladie, Cécilia avait une grande foi. Et c'est ça qui nous réconfortait, qui nous encourageait. Je le dis parce que durant ce temps où elle est retournée à l'hôpital, malgré le fait qu'elle ne se sentait pas bien, elle prenait le temps de dire merci elle était empathique, pleine de compassion. Un bref résumé de son séjour durant son dernier temps, ces derniers moments. Elle a vu un papa passer près de sa chambre avec un enfant. Et, à l'hôpital, à l'hôpital, bien sûr. Elle regarde et elle dit, s'il te plaît, Papa Jésus, guéris cet enfant malade qui passe auprès de ma chambre. Elle priait pour d'autres enfants malades de l'hôpital. Effectivement. L'infirmière, il y a une infirmière l'infirmière Alicia, qui a raconté sa petite vie à Cécilia durant ce temps, comme pour dire, elle aussi, elle était malade, elle ne parvenait pas à marcher. C'était difficile pour elle, bien que quand elle racontait cela à Cécilia, elle était déjà bien. Cécilia a pris le temps de lui dire Assia, Alicia. Assia, ça veut dire quoi pour nous qui ne sommes pas camerounais? Oui, Assia veut dire... Assia, c'est une marque de compassion, comme pour dire, tu as vécu cette épreuve. C'est comme pour dire, je suis avec toi. Je suis avec toi, c'est ça, que je suis avec toi. Effectivement, j'ai reçu un appel pendant ce court séjour où l'interlocuteur m'annonçait une bonne nouvelle. Et j'étais contente. Quand j'ai raccroché le téléphone et je devais entamer la conversation avec mon papa qui était là, elle m'a regardée et elle m'a dit, maman, dis merci à Papa Jésus. Parce que tu venais de recevoir une bonne nouvelle au téléphone. Une bonne nouvelle. Et elle voulait que tu prennes le temps d'exprimer la gratitude. Oui, mais alors, à qui? À Papa Jésus. C'est ça, que maman dit merci à Papa Jésus pour cette bonne nouvelle. C'est comme ça qu'elle m'a dit, je t'ai couverte de honte. Je me souviens de ce jour. J'ai dit merci. J'ai dit merci. Comme pour dire, on ne doit pas toujours seulement être en train de se plaindre des petites choses qu'on a. On doit reconnaître et dire merci. De quoi est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de Cécilia Mylène? Ok. Son enseignement. Ça, c'est ce que je voudrais vraiment, oui, qu'on se rappelle d'elle, c'est vraiment son enseignement. Et quel est-il?
Je me souviens, docteur Fama, le neurochirurgien, a dit, Cécilia, j'ai été vraiment impressionnée par ta façon de rebondir après tous ces traitements. Docteur Vézina a dit, Cécilia, tu étais la première à remarquer qui portait le masque pour entrer dans ta chambre et non, mais surtout, tu m'as marqué par cette prière que tu as adressée à Jésus. Un enfant de 2 ans, comme le disaient ces infirmières, ou de 3 ans, à qui on donnerait un 25 ans. Tu nous as marqué. Elle avait une maturité. Elle avait une maturité. Docteur Coleman qui a dit, Cécilia, nous avons des patients. Nous aimons tous nos patients. Nous savons qu'un ange nous a visités dans cet hôpital. C'est touchant. C'est touchant. Docteur Mitchell, lui aussi, qui a dit, Cécilia, j'ai retenu cette chanson que tu as chantée à Papa Jésus. Je vais dire l'intervenante spirituelle, Cécilia, tu nous as évangélisés dans cet hôpital. Nous te disons merci. Le lien que tu as avec nous ne sera jamais brisé. Nous nous en souviendrons toujours. Quel est l'enseignement que Cécilia voulait donner? Aimer, remercier, ne pas toujours se plaindre ou alors, même dans les épreuves les plus difficiles, s'abandonner à Papa Jésus, comme elle le disait souvent. Je pense que ça, c'est l'enseignement qu'elle voulait nous donner. Ne pas se questionner pourquoi, même quand ça ne va pas, continuer, ne pas abandonner, à bien faire ce qu'on a à faire. Et être dans la gratitude, finalement. Effectivement. Et en conclusion, pour elle, je pense que Cécilia a eu la guérison. Nous avons la guérison de la chair, nous avons la guérison de l'âme. Elle a eu la guérison de l'âme, qui est la meilleure guérison, qui est la guérison éternelle. Comme quelqu'un disait, on va vivre 100 ans et peut-être ne pas avoir la guérison de l'âme. Et peut-être quelqu'un d'autre va vivre juste 3 ans et avoir cette guérison de l'âme, qui est la guérison éternelle, qui est la meilleure part. Donc, en gros, je pense que c'est ce que Cécilia Mylène a voulu nous passer comme message. Comme message, effectivement. Et pendant toute cette épreuve, ton mari, le père de Cécilia Mylène, est-ce qu'il t'a supporté? Pour être honnête avec vous, parlant de ce côté-là, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça a été très difficile. Je suis aujourd'hui maman monoparentale. Est-ce que c'est par choix? Ce n'est pas. Je n'avais jamais souhaité, pour être honnête avec vous, me retrouver dans cette situation. Ça a été très difficile. Donc c'est après le décès de Cécilia Mylène? C'était difficile depuis avant et puis la séparation s'est passée après le décès de Cécilia Mylène, mais on en avait déjà en parlé avant ses obsèques. Puis, sens-toi vraiment à l'aise. Si tu es à l'aise d'en parler, parce que ça demeure aussi de l'ordre de ton intimité. Mais qu'est-ce que tu souhaites partager avec nous par rapport à cette difficulté? Ouais, par rapport à cette difficulté, ce que je vais dire, c'est que honnêtement, moi, personnellement, pas facile avec la maladie, avec le décès. Et puis aussi, ce n'était pas facile dans
ce n'était pas facile en couple, mais ce que je sais, c'est que quand on sait d'où l'on vient, on saura d'où l'on part. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire exactement, c'est que malgré toutes ces difficultés, on peut avoir des épreuves très difficiles. Mm-hmm. Mais les épreuves ne veulent pas nécessairement dire un échec. C'est vrai. Oui. Avoir et vivre toutes ces épreuves ne veulent pas nécessairement dire que c'est un échec oui, pour nous. Est-ce que tu es à l'aise de partager avec nous la raison pour laquelle tu as choisi de quitter ton mariage? C'est vraiment sans toi à l'aise. Hein? C'est tellement difficile, Madame Zofira. Oui. C'est tellement difficile, désolée. Madame Zofira. C'est tellement difficile. Mais je pense, en toute âme et conscience, personnellement, je pense que j'ai fait ce qui était bien pour les enfants, pour moi et même pour papa. Pour ton père? Non, pour mon ex-conjoint, bien sûr. Ok, pour ton ex-conjoint. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Qu'il ait la paix, que les enfants aient la paix et que moi j'ai la paix aussi. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est ce que je sais, ça, c'est ce que j'ai à vous dire à propos de ça. Je comprends. C'est pas une décision qui est facile, c'est sûr, mais tu l'as prise pour le meilleur. Alors, effectivement. À travers tout ça, tu as entamé des études à HEC. J'ai entamé des études à HEC. J'avais entamé un certificat en gestion d'entreprise. À quel moment? J'ai entamé en 2021. Donc, c'était avant la maladie de Cécilia Milène? C'était avant la maladie de Cécilia Milène. Ça n'a pas été facile. Je n'en doute pas. Je prenais des cours et puis j'abandonnais. C'était difficile. Vivre l'épreuve, j'avais carrément tout abandonné. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, après toutes ces épreuves-là, pu achever le certificat en gestion d'entreprise. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais retourner encore aux études. Il y a juste quelques semaines, comme j'ai achevé le certificat en gestion d'entreprise. Il y a quelques semaines, mais déjà, félicitations. Parce que compléter un certificat en gestion d'entreprise après plusieurs années, j'imagine, ça faisait longtemps que tu avais été sur les bancs. Déjà, juste ça en soi, ce n'est pas évident. Mais dans le contexte dans lequel tu étais, contexte voilà, avec Cécilia Milène qui était à l'hôpital et tout, oui. Tu as quand même réussi à aller au bout de tes études. Ça démontre une résilience à toute épreuve, quoi. C'est vrai, Madame Zéphira, merci. Quand je débutais, Cécilia Milène avait 3 mois de vie. Ah oui. Je me souviens que je la portais dans les bras quand je débutais les études, effectivement. Oui, c'est ça. Je dis merci et je sais que nous sommes nombreux qui vivons des difficultés. Ce n'est pas facile. Non. C'est difficile. Entre parenthèses, après le décès de Cécilia, mon fils Ivan Gabriel était aussi malade. 2 semaines après, je m'excuse, 2 semaines après l'inhumation de Cécilia. Ah oui, 2 semaines après les obsèques, donc
un autre enfant qui est tombé malade aussi. Qui était malade, c'est ça. Il va mieux aujourd'hui? Il va mieux. Il a fait 2 mois et demi sans aller à l'école. Ça n'a pas été facile. Dur pour une maman. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve, c'est ça. Épreuve sur épreuve. J'ai pu compléter le certificat. Je dis merci. Merci au HEC qui m'a apporté son soutien. Je vais être vrai avec vous. Ouais. Que le HEC m'a apporté son soutien durant ces épreuves-là. Justement, à l'heure du bilan, ce qu'on veut faire, c'est de débiter les doutes, tous les doutes que tu as pu rencontrer dans ton parcours. On sait que, je sais pas, sincèrement, je sais pas comment tu as pu traverser toutes ces épreuves, mais c'est quoi le message d'espoir qu'on voudrait donner aujourd'hui, que tu voudrais donner aujourd'hui? Ok, le message d'espoir que je voudrais donner aujourd'hui, c'est vraiment malgré tout ce qu'on vit, au regard de toutes les difficultés, nous avons un être suprême. Ça, je crois à ça. Et par sa grâce, on doit comprendre que la lumière peut être au bout du tunnel. On doit garder l'espoir. Oui, on doit garder l'espoir. Parce que la lumière peut être au bout du tunnel. Traversons ces épreuves. Vivons ces épreuves. N'abandonnons pas. Ne lâchons pas. Quand ça ne va pas, on pleure et on pleure bien. C'est vrai. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais on pense à se relever. Pour nous-mêmes. Pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Pour notre famille qui nous aime tant. La lumière est au bout du tunnel. En gardant cet espoir, on va finir par atteindre cet objectif. Est-ce que tu as atteint la lumière au bout du tunnel, Ida? Avec le certificat en gestion d'entreprise, je pense Félicitations. que... Merci beaucoup, Madame Sophia. Merci beaucoup. Et c'est quoi ta réalité aujourd'hui? Ma réalité, ça m'a donné un gain, une motivation. Est-ce que ça t'a donné une confiance aussi? Une confiance aussi, oui. Une motivation, une confiance. Oui, Madame Sophia. Parce que ça donne de la confiance et ça te permet de pouvoir continuer le chemin que tu avais pour les études, par exemple, de prendre un deuxième certificat. Ah oui, donc tu as commencé un deuxième certificat aussi. J'ai commencé un deuxième certificat, Madame Sophia. Et ta réalité aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton quotidien? Donc, tu as combien d'enfants? Parce que tu ne nous as pas dit là, jusqu'à maintenant. Tu as combien d'enfants? Ta réalité, c'est quoi? Est-ce que tu étudies à temps plein? Est-ce que tu travailles aussi? Comment tu vis? Effectivement. Comme je dis toujours, et comme ils l'ont souvent dit, vraiment, Cécilia, tu étais la première fille au milieu de plein de garçons. Dans le témoignage. La première fille. Au milieu des garçons, effectivement. Les 2 petits-enfants, c'est pas facile. Ils sont mineurs, bien sûr. J'ai aussi 2 adultes. 2 enfants adultes. Effectivement, c'est ça. Donc, ta réalité, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Est-ce que tu habites avec tous les enfants? Je suis avec tous les enfants. Et tu étudies à temps plein? Et j'étudie à la session qui vient de passer, j'ai pris 3 cours. Oui, est-ce que tu travailles aussi? J'ai repris le travail aussi. Oui, c'est ça, j'ai repris le travail aussi. Cette session, j'ai pris un seul cours. Et comment ça se passe avec ta petite fille? Oui. Est-ce que tu as pu la voir grandir? Oui.
Là, je suis disponible pour elle. Je suis contente. Elle aussi, elle est contente, effectivement. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est qu'avant, tu n'étais pas disponible, parce que j'étais vraiment... Toutes mes énergies étaient concentrées sur Cécilia. Ouais, pour être honnête avec vous. C'était Cécilia la priorité. Et qui s'occupait de ta dernière? Ce sont mes parents, oui, ma mère. Effectivement, elle me donnait un coup de main. Effectivement, pour la dernière. C'est ça, Madame Zofira. Oui. Dans le quotidien, je suis vraiment désolée vraiment, pour tout ce que tu as pu traverser. Oui. Mais je suis contente de voir justement qu'aujourd'hui, tu es dans cette lumière, que tu travailles, que tu étudies à ton rythme. C'est le plus important, finalement. C'est ça, Madame Zofira. Effectivement. Et puis, si tu avais un conseil, parce que à l'heure du bilan, on a la minute conseil. Si on pouvait prendre une machine à remonter le temps, à quelle époque est-ce que tu voudrais remonter, Ida, et quel conseil est-ce que tu te donnerais? Pour le conseil, et en remontant un peu, moi, ce que je vais dire, c'est que vraiment, quand on est en difficulté, effectivement, on doit aussi vivre, on doit vivre la difficulté, c'est vrai, mais penser à prendre la bonne décision. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? À quelle époque est-ce que tu retournes? Et qu'est-ce que ce conseil veut dire concrètement? Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, moi, par exemple, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit le décès, que ce soit la séparation. La maladie, le décès, j'ai un être suprême, comme j'ai dit tantôt. Quand tu sais d'où tu viens, tu sauras d'où tu vas. La lumière est devant. Donc, malgré la maladie de Cécilia, malgré le décès de Cécilia, je m'appuie dessus. Et pour ce qui concerne la séparation, c'est difficile. Je sais que généralement, moi aussi, on veut rester. On dit souvent qu'on veut rester pour le bien des enfants. Quand tu parles de rester, tu parles du mariage? Oui, ça c'est le mariage. Un adage qui dit il faut rester dans le mariage pour le bien des enfants. Oui, mais quand dépendamment de ce que tu vis, oui, il faut aussi se poser la bonne question. Et quand on regarde, en tout cas, dépendamment de ce qu'on vit, il faut se poser la bonne question. Est-ce que plus tu restes, est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça ne s'améliore pas? Si ça continue, si ça s'améliore, c'est une bonne chose. C'est pour mon bien, c'est pour le bien du conjoint, c'est pour le bien des enfants, c'est une bonne chose. Maintenant, si ça ne s'améliore pas, la bonne décision, c'est peut-être de se séparer. Si en se séparant, peut-être le conjoint aura un peu de paix, toi-même tu auras un peu de paix, et surtout les enfants, parce que les enfants aussi ne sont pas contents quand ça a un impact sur les enfants. Je veux dire, quand ça ne va pas à la maison, honnêtement, les enfants ressentent, il y a un gros impact sur les enfants. Donc, est-ce que tu penses que c'est un sujet tabou dans nos sociétés africaines, la séparation, le divorce? Pour ma part, oui. Pour ma part, oui, c'est vrai, oui. Parce que ça a été une décision difficile à prendre. C'est ce que j'entends. C'est pas une décision facile. Mais en fait, peu importe les sociétés, c'est une décision qui est difficile à prendre. C'est une décision qui est très difficile parce que personne ne souhaite ça. Honnêtement, c'est vrai, c'est pas facile. C'est une décision qui est vraiment difficile. Et puis, parfois, pour la paix de chacun des membres de la famille, ça vaut peut-être souvent la peine il faut le faire. Effectivement, il faut le faire. Donc, quand on constate que les avantages sont moins que les inconvénients, ou alors si les inconvénients sont plus que les avantages, on essaye de balancer et de voir ce qui est mieux. Mais du coup,
ce conseil-là, Oui. à quel moment tu aurais donné ce conseil à Ida? Ok. Bonne question. À quel moment j'aurais donné ce conseil à Ida? Depuis le départ, bien sûr. Depuis le départ, depuis le début du mariage? Depuis le début du mariage. Non, pas le conseil de se séparer, non. Non, C'est pas mais que le conseil de se non. dire si ça s'améliore. Je pense que c'est ce que tu semblais Oui, dire. oui, De voir si ça effectivement. s'améliore ou pas. Ou pas. Et de prendre la meilleure décision Et de pour prendre soi et pour tout le monde. et de prendre la meilleure décision. C'est la meilleure décision qui est difficile à prendre, pour être honnête avec. En fait, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas facile. Moi, je n'encourage pas des personnes qui sont en couple et quand ça ne va pas, on doit du coup se séparer. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On doit se souder, on doit faire ensemble. C'est parfait. Au fil du temps, il y en a que ça fonctionne. On reste soudés et on reste soudés à vie. On peut avoir des problèmes, ça peut arriver, mais on parvient à rester soudés. On parvient. Tu n'as pas répondu à la question. Oui, à quel moment? Oui, quand ça ne va pas et que toi-même tu ressens que Allah, quelque chose peut se passer, parce que si tu vis tous les jours, il y a un moment que toi-même tu vas ressentir, et je pense que ça doit être une situation particulière à chaque. Je ne pense pas que c'est une situation qui est vraiment généralisée, mais toi qui vis la situation, quand tu constates, parce que quand tu constates que non, il n'y a plus rien à faire, honnêtement, si toi-même tu restes, c'est que c'est pas pour le bien des enfants, je ne pense pas. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver, tout peut arriver. À ce moment-là, quand ça ne va pas, quand c'est très dur, on ne peut plus rien, je pense que ça vaut le coup. Pour la paix de tout le monde. Pour la paix de tout le monde, oui. Est-ce que j'ai répondu à votre oui, question, Madame Sophia? Tu as répondu, c'est ta réponse. Et puis, comme je t'ai dit, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ta réponse et puis elle t'appartient. C'est ça, effectivement. Je crois qu'on a fait ton bilan, Ida. Et comme tu sais, à la fin d'un bilan, on doit regarder si ça balance. Oui. Donc, selon toi, aujourd'hui, est-ce que ça balance? Oui, Madame Sophira. Oui, ça balance, oui. Oui, Madame Sophira, ça balance au regard de tout ce que j'ai énuméré. Aujourd'hui, je pense que mon bilan balance, effectivement. Parce que tu as atteint cette lumière, le débit et le crédit, oui. Quand je regarde le côté débit et le côté crédit, pour ma part, je pense que ça balance. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que ça balance, justement? Oui, je pense que ça balance. Ça balance. J'ai pu avoir le certificat qui est venu créditer tous les efforts que tu avais mis. Tous les efforts, effectivement, que j'avais mis, c'est ça. Et je suis là, Madame Sophira, parce que vous savez, beaucoup de personnes, il y en a même après un décès, ne se remettent plus jamais. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui te donne cette force d'avancer, Ida? Madame Sophira, moi, je crois en Dieu. Pour être honnête avec vous, je pense que ce n'est que cet être suprême. Je ne parle pas de religion ici, non. Mais je sais qu'il y a un être suprême, Madame Sophira. Et pour être honnête avec vous, avec tout ce que j'ai vécu, je pense que c'est lui-là qui me donne c'est cet être suprême, Madame Sophira, qui me donne la force d'avancer. Parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Non, pas du tout. Pas du tout. Perdre un enfant, ne pas être avec son conjoint, on ne souhaite pas ça. Non. Mais ça balance, et puis cet être suprême, je m'accroche juste. Et puis
je garde espoir. Je continue d'espérer que le meilleur, the best is still coming. Oui. Le meilleur, puis la lumière est... En fait, je pense que tu es déjà dans la lumière, mais c'est que tu as foi que ça va continuer à s'améliorer. C'est ça, ainsi. Madame Sophia. C'est vraiment très inspirant de voir ta résilience, Ida. Je ne peux que m'incliner en toute humilité devant tout ce que tu as eu à traverser, la force que tu as eue pour traverser ces épreuves, de prendre des décisions difficiles également, mais pour ton bien, pour celui de ton entourage également. Donc, vraiment, tous mes respects, Ida. Tous mes respects. Merci, Madame Sophia. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé ce témoignage. Merci. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, maintenant qu'on a fait le bilan d'Ida, vous savez qu'après le bilan, on a un audit. Donc, comment est-ce que ce bilan a résonné pour vous? Qu'est-ce que vous auriez à dire à Ida? Est-ce que vous aussi, vous avez connu des situations similaires? On aimerait vous lire en commentaire. Alors, c'était le bilan d'Ida, un bilan rempli de résilience, une résilience à toute épreuve qui ne peut que nous donner l'humilité d'avancer malgré toutes les épreuves que la vie peut nous donner. Donc, je vous dis à une prochaine pour un autre bilan.